2020, des millions d'utilisateurs TikTok ont cru assister en direct à la disparition mystérieuse d'un adolescent. Tous les jours, il postait des vidéos de plus en plus inquiétantes depuis sa chambre. Les commentaires étaient en panique. « Appelle la police, quelqu'un doit l'aider !» Puis un jour, son compte s'est arrêté net. Mais le truc, c'est que rien de tout cela n'était réel. Il s'agissait d'un ARG, un jeu narratif si immersif que personne n'a vu la différence entre fiction et réalité. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est qu'un ARG ? Eh bien, ARG signifie Alternate Reality Game. En gros, un jeu de réalité alternée. Une forme de narration interactive qui brouille volontairement la frontière entre le réel et la fiction. Les créateurs construisent des histoires qui se déploient comme si elles étaient vraies, en temps réel et sur plusieurs plateformes. Pas de générique, pas d'avertissement, pas de « ceci est une œuvre de fiction », juste l'histoire qui se déroule devant vos yeux. Les ARG d'ailleurs ne datent pas d'hier. En 2004, c'est I Love Biz qui a révolutionné le genre en cachant des indices dans le monde réel pour promouvoir leur nouveau jeu Halo 2. En 2009, c'est Marble Hornets, que vous connaissez très certainement, qui a terrorisé YouTube avec son found footage horrifique excellent. Mais ces projets demandaient du temps, demandaient des budgets et des équipes entières. Puis TikTok est arrivé et tout a changé. Sur cette plateforme, n'importe qui peut créer un ARG depuis sa chambre, juste avec son smartphone. Le format court rend chaque vidéo digeste et addictive. L'algorithme d'ailleurs peut propulser un inconnu devant des millions de personnes en quelques heures à peine. Et surtout, le style amateur, brut et parfois sans filtre de TikTok rend le tout incroyablement crédible. Quand vous scrollez sur votre fil et que vous tombez sur une vidéo étrange, qu'il n'y a pas de contexte, juste par exemple une personne qui filme sa chambre en chuchotant « Il est revenu », votre cerveau ne va pas penser « Ah tiens, c'est un ARG ». Non, vous allez penser « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce que je viens de voir ?» Bonne année. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les ARG TikTok les plus terrifiants. Et ouais, j'aime bien ce mot-là sur ma chaîne. Des histoires qui ont trompé des milliers de personnes. Des comptes qui ont franchi la limite entre créativité et manipulation. Je vais vous montrer comment, peut-être en ce moment même, vous suivez potentiellement l'un d'entre eux sur votre téléphone. Bienvenue dans le monde troublant des ARG de TikTok. Je vous propose qu'on commence par le commencement. Plongeons dans les ARG qui ont tout déclenché. Ceux qui ont prouvé que TikTok pouvait bien devenir plus qu'une plateforme de danse et de sketch. Ces pionniers ont compris quelque chose d'essentiel. Sur TikTok, la frontière entre le réel et la fiction est beaucoup plus fine que partout ailleurs. Tout commence en 2020. Nous sommes en guerre. Le monde est confiné, Covid oblige, TikTok explose et des créateurs découvrent le potentiel narratif de la plateforme. Parmi eux, il y a 2 ARG notamment qui vont définir le genre et qui vont prouver qu'une simple caméra ou un smartphone et une bonne histoire suffisent pour captiver des millions de personnes. Stuck in my bedroom. Le premier s'appelle Stuck in my bedroom ou Coincé dans ma chambre en français. L'histoire semble presque trop simple. Un adolescent qui filme sa chambre, il dit qu'il ne peut plus sortir et que les portes et les fenêtres sont bloquées. Au début, on pourrait croire à une blague, évidemment qu'on a cru à une blague au début. Mais vidéo après vidéo, le truc c'est que l'angoisse, elle monte. Il essaye de forcer la porte, mais rien ne se passe. Il crie, mais personne ne répond. Le temps passe et lui, il reste là, piégé. L'efficacité de cet ARG repose sur son minimalisme en vérité. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de gore, il n'y a rien d'extravagant, juste un jeune de 16 ans dans sa chambre, une chambre ordinaire, et une situation inexplicable. Universel, claustrophobe et, terriblement immersif. Le compte accumule des millions de vues, les commentaires explosent. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un connaît cette personne? On a besoin d'appeler de l'aide? Mais le créateur ne brise jamais le 4e mur. Il continue de poster comme si sa vie en dépendait et chaque vidéo devient un événement. Les gens attendent, les gens spéculent et les gens enquêtent. L'impact est immédiat. Un adolescent lance ce compte depuis sa chambre et devient viral en quelques jours. Pas besoin de budget, pas besoin d'équipe, juste une bonne idée, une caméra et la compréhension instinctive de ce qui rend TikTok unique, l'authenticité apparente.
Stuck in My Bedroom prouve qu'un ARG peut être à la fois minimaliste et dévastateur. Et bravo, la naissance d'un nouveau genre sur la plateforme était arrivée. Where is everybody? Imaginez-vous vous réveiller un matin, vous sortez de chez vous, les rues sont vides, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un passant, il n'y a pas un bruit, tout le monde a disparu. Alexander, le protagoniste de Where is Everybody, se filme en train d'explorer un monde absolument désert. Les premières vidéos, elles sont très désorientantes. Il marche tout seul dans des rues abandonnées, il y a des magasins vides, il appelle à l'aide mais personne ne répond. Le silence est pesant, il est presque insoutenable. Il n'y a pas besoin de zombies, il n'y a pas besoin de créatures, il y a juste la solitude apocalyptique. Et bien, elle se suffit à elle-même. La force de cet ARG réside vraiment dans sa construction narrative progressive. D'abord, c'est la confusion. Ensuite vient la survie. Trouver de la nourriture, trouver de l'eau, un abri. Puis vient la recherche. Des indices, qu'est-ce qui s'est passé? Des traces, une explication. Et après tout ça vient le désespoir. Et oui, nous sommes des êtres humains. Combien de temps peut-on tenir seul dans un monde sans personne d'autre? Mais c'est ça le truc, Alexander, il est pas tout seul. Il y a derrière lui des millions de personnes qui suivent son histoire à travers ce petit outil-là. Le truc, c'est que la communauté, elle s'engage en temps réel, elle propose des détails, elle propose des histoires, elle fait aussi des théories par rapport à ce qui se passe. Tout ça grâce aux indices cachés, pas forcément volontairement dans les vidéos. D'autres aussi vont décrypter par exemple les sons capturés en arrière-plan, des choses auxquelles on ne pourrait pas penser ou faire attention à la première écoute. Et du coup, c'est ça qui est cool, l'ARG devient une véritable enquête collective. Where is Everybody démontre qu'un bon ARG n'a pas besoin de surnaturel pour être terrifiant. L'isolement, l'incompréhension, l'absence de réponse, elles suffisent amplement. Voilà, ces deux ARG ont vraiment posé les bases. Ils ont montré qu'avec un concept fort et une exécution convaincante, TikTok pouvait devenir un vrai terrain de jeu narratif puissant. Des histoires simples, certes, mais ancrées dans une réalité reconnaissable, capable de tromper notre cerveau. Mais ces ARG, ils restaient dans le plausible. Un jeune piégé dans sa chambre, un monde post-apocalyptique. C'est étrange, ouais, d'accord, c'est inquiétant, mais c'est compréhensible. D'autres créateurs ont décidé de franchir une ligne, de passer un cap un peu plus loin, de passer du plausible au pas plausible, ou paranormal pour certains. Le plausible, c'était rassurant. On pouvait se dire, ok, ça pourrait arriver, ok, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que certains créateurs ont voulu aller plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert une porte vers quelque chose d'inexpliqué, peut-être même d'inexplicable, voire parfois surnaturel, voire horrifique. Et cette porte, impossible de la refermer une fois ouverte. Face the Light. Cache-cache, ça c'est un jeu d'enfant et je parie que vous connaissez. Vous vous souvenez, se cacher dans le noir, retenir son souffle, entendre les pas qui approchent, le frisson, mais aussi l'excitation. Maintenant, imaginez ça. Vous êtes caché, le noir est total, complet, vous entendez des pas, mais ces pas, ils ne sont pas normaux. Ils traînent, ils grattent le sol, et les rires de vos amis, ils ont disparu. La personne d'ailleurs qui vous cherche maintenant, c'est pas votre ami. Voilà comment commence Face the Light. Une caméra tremblante, une respiration haletante, un créateur qui se cache et qui filme. Au début, tout semble normal. Puis l'atmosphère change, les mouvements deviennent bizarres, on entend des sons qu'on ne devrait pas entendre et des ombres qu'on ne devrait pas voir. There it is again. Let's go see if it's Mia or Let. Mia, I know that's you. Et puis, elle apparaît. L'entité. Oh, is that... Je ne vais pas vous décrire ce que c'est, parce que les mots ne suffisent pas. Il faut le voir, il faut l'entendre, il faut ressentir cette terreur viscérale qui traverse l'écran. Ce qui a vraiment fait son effet, c'est que le créateur ne surjoue pas. Il n'en a pas besoin. La peur dans sa voix, elle semble réelle. Les spectateurs paniquent dans les commentaires. Ça peut pas être vrai, appelez le 911. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et un jour, le compte disparaît. Supprimé, effacé. Plus rien. Alors est-ce que TikTok a fermé le compte? Est-ce que le créateur a juste disparu, parti on ne sait où? Les théories explosent et c'est normal, c'est TikTok. Les gens enquêtent, ça c'est cool. Certains pensent qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose, ça c'est moins cool. Et d'autres spéculent en étant certains qu'il s'agit là de
pure fictive, que quelque chose a été préparé en amont, que tout est travaillé et que c'est purement et simplement faux, du fake. Parce que, disons-le, faire disparaître le compte, ça tourne tout de suite tout ce qui se passe, presque en légende urbaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des mois passent, un nouveau compte apparaît, le même style, la même esthétique, la même entité, sauf que cette fois, elle est plus proche, elle est plus agressive et plus terrifiante aussi. Face the Light vient de prouver quelque chose d'essentiel. Un ARG peut mourir et ressusciter. La suppression n'est pas une fin, mais un chapitre. Where is the sky? Là, je vais vous demander de fermer les yeux. Imaginez que demain matin, vous vous réveillez. Vous regardez par la fenêtre et le ciel a tout simplement disparu. Il n'y a plus de nuages, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de bleu, il y a juste le noir. Et dans cette obscurité, vous voyez des choses qui bougent. Where is the Sky, c'est plus un ARG amateur filmé avec un smartphone dans une chambre. Ici, ça commence un petit peu à parler de production. Il y a des effets visuels, il y a un sound design qui est professionnel, il y a une direction artistique qui est cohérente. Et chaque vidéo ressemble presque à un court-métrage horrifique. Le protagoniste est tout seul, il est perdu dans ce monde sans lumière et il avance seulement avec sa lampe torche. Le faisceau découpe des fragments de réalité dans les ténèbres et parfois il éclaire quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Il y a des silhouettes, il y a des créatures et surtout il y a des formes qui ne sont pas humaines. Le sound design fait tout le travail. Vous entendez des grattements, des respirations lointaines, à gauche presque comme en 360 degrés audio. Il y a aussi des sons organiques, un peu visqueux, un peu répugnants comme ça, je vous les passe. Mais le truc c'est que tout est auditif, vous ne verrez presque rien. Mais c'est ça la magie du truc, le cerveau marche très très bien. Et le cerveau aime remplir les vides. Et évidemment, ce qu'il va imaginer, ça peut dépasser tout ce qu'on pourrait montrer quelque part. L'histoire progresse lentement. Vidéo après vidéo, on découvre des indices, on découvre des documents, des enregistrements audio. Pourquoi, par exemple, le ciel a disparu? Où est le ciel? Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Et est-ce qu'il y a d'autres survivants? Chaque réponse ouvre 10 nouvelles questions. Et le public, il est obsédé. Il y a plus d'1 million d'abonnés. Des milliers de commentaires par vidéo et des serveurs Discord entiers qui sont dédiés à décrypter chaque frame, chaque son, chaque détail des vidéos. Where is the Sky, ça prouve encore une fois qu'un ARG TikTok peut rivaliser avec des productions parfois dignes de Netflix. Les fans ne veulent pas que ça s'arrête. Ils sont piégés, ils sont captivés comme possédés par cette histoire. Et c'est exactement ça un bon ARG, il ne vous lâche jamais. Il y en a d'autres qui ont poussé le concept encore plus loin. PB Here, c'est un ARG entièrement animé. C'est un personnage en 2D qui communique par code cryptique, par puzzle impossible et par énigmes torturées. Les spectateurs ici ne sont plus de simples spectateurs, ils deviennent de vrais détectives, des enquêteurs qui doivent résoudre l'enquête pour comprendre l'histoire. 10 tapes ou 10 cassettes, c'est des cassettes vidéo, au total 10, qui ont été trouvées dans un appartement abandonné. C'est du found footage pur et brutal. Le truc, c'est que chaque cassette révèle un fragment d'horreur. Le genre de vidéo qui fait vérifier que toutes vos portes chez vous soient bien fermées et verrouillées à double tour. Que toutes vos fenêtres sont aussi verrouillées et même après ça, vous ne dormirez pas forcément tranquille. Cet ARG 10 Tapes a vraiment repoussé les limites. Il a transformé TikTok en terrain de jeu pour l'horreur narrative pure. Et les gens derrière, ils ont prouvé qu'on pouvait raconter des histoires complexes, terrifiantes, immersives, en 60 secondes à peine. Mais et si on augmentait d'un cran dans le niveau de la terreur? Monstre invisible, ok. Monde sans lumière, ok. Énigme cryptique, ok. Cassette maudite, pourquoi pas. Le truc c'est que tous ces ARG ont en commun une chose. Ils jouent avec nos peurs primaires. Le noir, l'inconnu, le surnaturel. Mais oui, il existe bel et bien une frontière que la plupart des créateurs n'osent pas franchir. Un petit peu comme dans la saison 5 de Stranger Things, l'espèce de gros mur là qu'on voit à un moment organique. Ça vient se placer quelque part entre l'horreur divertissante, un peu ce qu'on voit dans les vrais ARG qui sont avérés, et quelque chose de bien plus dérangeant, de bien plus sombre, de bien plus réel aussi. Quelque chose qui ressemble tellement à de la réalité que même les plus sceptiques ont commencé à douter.
Un ARG a franchi cette ligne, et les conséquences ont changé la façon dont on perçoit le genre tout entier. Jusqu'ici, on a parlé d'ARG créatifs, immersifs, parfois ok, terrifiants, mais tous respectaient une certaine limite. Une frontière invisible entre la fiction perturbante et quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un ARG, toutefois, a franchi cette limite. Cette ligne infranchissable. Et les conséquences, eh bien, elles ont été massives. You Should Not Be Looking. Le conte s'appelait tout simplement You Shouldn't Be Looking, ou Tu ne devrais pas être en train de regarder. Ce titre, c'était pas qu'un nom accrocheur, mais un vrai avertissement. Un avertissement que beaucoup auraient dû prendre bien plus au sérieux. La première vidéo semble assez standard pour un ARG horrifique. Une caméra filme une pièce sombre, on entend des bruits étranges, des coups sourds, des murmures assez incompréhensibles, mais ok, rien d'extraordinaire. Ceci dit, c'est suffisant pour inquiéter et attirer l'attention. Puis les choses escaladent rapidement. Les vidéos deviennent de plus en plus dérangeantes, on commence à voir des actes violents, littéralement, et il y a même des scènes qui ressemblent dangereusement, et ça a se poser des questions, à des vraies scènes d'agression, tout simplement. Il y a du sang, il y a de la violence, et les scènes sont de plus en plus réelles. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux qui sautent au visage. En tout cas, c'est impossible de dire, bah tiens, là, ce qui se passe, c'est faux, oh, ou alors, il y a un effet spécial qui a été mis ici. Non, on n'arrive pas à se le dire. Il n'y a pas d'explication, c'est ça le plus troublant, c'est juste des vidéos brutes de brutes, raw, qui ont l'apparence de vrais, presque documentaires criminels. Et là, le problème commence. Contrairement aux autres ARG mentionnés, You Shouldn't Be Looking ne laissait aucun indice qu'il s'agissait de fiction. Et quand je dis aucun, c'est aucun. Rien dans les vidéos, rien dans la bio du compte, aucun élément ne permettait de se dire « Ok, on comprend, il y a du storytelling, c'est une histoire ». Les gens ont commencé à vraiment paniquer. Les commentaires explosaient, il y a quelqu'un qui doit appeler la police, c'est trop vrai, je vais aller le signaler à la police, je pense qu'on est en train d'assister à un meurtre. Bref, des milliers de personnes pensaient vraiment assister en direct à des véritables crimes. Certains ont même contacté les autorités et d'autres ont essayé de localiser l'endroit filmé pour intervenir. La communauté TikTok était vraiment divisée. Certains disaient que tout était mis en scène, d'autres étaient convaincus d'avoir vu quelque chose de réel, de criminel et pour beaucoup de traumatisant. Un jour, le compte a été supprimé, définitivement cette fois. Pas de retour mystérieux des mois plus tard, juste effacé. Et on n'en saura jamais plus. Et évidemment, la suppression du compte n'a pas du tout clôturé le débat. Et au contraire, elle l'a même amplifié. La question centrale, eh bien, c'est où est la limite? Un créateur a-t-il le droit de prendre de vrais contenus si dérangeants, si morbides, et de les réutiliser devant des millions de personnes? Et du coup, en faisant ça, il le sait que ces millions de personnes vont croire, ou en tout cas une partie, que ce qui se passe, c'est bel et bien vrai et véridique. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est de l'art narratif vraiment poussé à ses extrêmes, ou au contraire, c'est vraiment la limite qui a été franchie, c'est vraiment de la manipulation, il sait ce qu'il fait, c'est délibéré, et de la manipulation pure et simple. Certains défendaient le créateur. La preuve ultime de son talent, disait-il, c'est qu'il avait réussi à créer une immersion totale. Les spectateurs auraient dû être plus critiques, plus intelligents. Après tout, nous sommes sur TikTok, sur Internet, et il faut savoir faire la différence entre fiction et réalité. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. D'autres étaient horrifiés. Ils accusaient le créateur d'irresponsabilité, de traumatiser les gens, de banaliser la violence. Ils pointaient du doigt l'absence totale d'avertissement, l'absence de disclaimer, l'absence de tout élément qui aurait pu indiquer qu'il s'agissait de fiction. Et le truc, c'est que les deux camps s'opposaient avec des arguments valables. Bon, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé avec You Shouldn't Be Looking et pourquoi tellement de personnes ont cru que c'était réel, il faut que je vous explique un petit peu la psychologie derrière TikTok, derrière l'application TikTok. La première raison pourquoi la plupart des gens se sont fait piéger, c'est le format amateur. Sur TikTok, tout le monde filme avec son smartphone. Il n'y a pas de caméra professionnelle, il n'y a pas de stabilisateur, il n'y a pas souvent d'éclairage studio, bref, juste un téléphone, tremblant parfois avec un mauvais son. Et notre cerveau associe ça à l'authenticité. Ensuite, c'est l'algorithme. L'algorithme TikTok, il est conçu pour maximiser l'engagement. Il le filtre pas forcément selon la véracité ou l'éthique, mais plutôt selon les réactions qu'il génère. Et la troisième raison, c'est l'effet de réalité collective. Quand vous voyez une vidéo étrange et que les commentaires sont remplis de gens qui paniquent, qui disent « c'est vrai, appelez la police », eh bien votre cerveau va faire des connexions et lui aussi va peut-être penser que c'est vrai et réel. Les ARG comme Face the Light ou Where is the Sky restent immersifs, certes, mais dans le domaine du paranormal, de l'horrifique et du surnaturel.
Des choses que notre cerveau identifie de base comme fictionnelles. Là où You Shouldn't Be Looking était complètement différent, parce qu'il montrait la violence humaine. Et la violence humaine, jusqu'à preuve du contraire, ça existe et ça arrive réellement. Et ça change tout. On pourrait se dire assez facilement, ok, les monstres n'existent pas, c'est forcément faux. Mais on peut pas se dire, ok, les crimes n'existent pas, la violence n'existe pas. Alors, quand un ARG imite parfaitement ce type de contenu, eh bien, la ligne devient encore une fois floue. D'où la vraie question qui ressort dans beaucoup de cas, quelle est la responsabilité d'un créateur d'ARG? Suffit-il de dire aux spectateurs de faire la différence? Ou les créateurs ont-ils une obligation morale d'indiquer clairement que leur contenu est fictionnel, surtout quand il implique des thématiques sensibles? Il n'y a pas de réponse simple, ce serait trop facile. D'un côté, et c'est là le but de l'art, ça doit pouvoir choquer, ça doit pouvoir provoquer, ça doit pouvoir déranger, ça doit rester libre. C'est de l'art. Et quelque part, la responsabilité appartient au public, aux personnes qui sont réceptives de cet art, de faire la part des choses, de faire preuve d'esprit critique et de, faire la part des choses, tout simplement. Parce que si on commence à tout étiqueter, à tout passer à la loupe, on perd immédiatement la magie de l'ARG et du coup, il n'y a plus lieu d'être. Et de l'autre côté, de cette balance, avec des millions et des millions de mineurs, de gens peut-être psychologiquement un petit peu plus faibles ou un petit peu plus naïfs, attention, je respecte tout le monde, on aurait envie de se dire qu'il faut mettre en place des précautions, qu'il faudrait mettre en place des barrières, et c'est pas facile de trouver un agrément entre ces deux parties-là. D'un côté, l'art à l'état pur, et de l'autre côté, la prévention et les limites qu'on a envie de mettre autour de cet art. Et c'est là, moi je le fais souvent, en début de vidéo, de mettre un disclaimer par exemple. Dire, c'est de la fiction, ça ne va pas du tout ruiner l'expérience, mais ça peut vraiment en protéger certains. You Shouldn't Be Looking a vraiment forcé la communauté à avoir cette conversation. Même si le compte a disparu, le débat, lui, continue. Alors, après tout ce chaos, après cette controverse, après avoir vu un ARG franchir toutes les lignes éthiques, vous penseriez vraiment que le genre se serait calmé? Que les créateurs auraient pris du recul? Que la plateforme aurait imposé plus de restrictions? Mais que nenni, les ARG n'ont pas disparu. Ils n'ont pas reculé, ils ont, évolué. Ils sont devenus plus intelligents, plus subtils, plus difficiles à détecter aussi, pour certains. Parce qu'au final, You Shouldn't Be Looking a enseigné une leçon aux créateurs. Ne pas trop montrer, laisser planer le doute et brouiller les pistes. Et aujourd'hui, en 2024, 2025, 2026, les ARG sont entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la ligne entre fiction et réalité est parfois devenue si mince qu'elle en est presque invisible, comme on a pu le voir. Aujourd'hui, les ARG n'ont donc pas disparu, ils ont juste changé de visage. Un compte TikTok, c'est souvent juste une porte, mais derrière un compte TikTok, il y a un site internet, il y a des fichiers, il y a des messages, il y a des gens qui cherchent sur des conversations Discord. Et en plus, maintenant, on rajoute une deuxième problématique, l'IA. L'IA peut créer des voix parfaites, des visages qui n'existent pas, et des personnages qui répondent jour et nuit. Et parfois, ça ressemble exactement au vrai internet. Au final, du coup, la vraie question, c'est pas vraiment est-ce que ces ARG sont réels. La vraie question, c'est pourquoi on a autant envie, et quand je dis on, j'englobe l'avis général que j'ai pu trouver sur internet, pourquoi est-ce qu'on a autant envie qu'ils soient réel. TikTok n'a pas créé les ARG, très loin de là, mais son fonctionnement les a rendus parfaits, ou presque parfaits. Des histoires fragmentées, courtes, intimes, des contes qui sont créés à droite, à gauche, en un claquement de doigts, et ça, c'est la recette parfaite. Des récits qui ressemblent à la vraie vie, filmés via un smartphone sur un moment qui pourrait être absolument classique, et c'est juste assez classique pour qu'on en doute d'ailleurs. Quand tout est filmé avec une caméra de téléphone en pas très bonne qualité, quand la fiction emprunte même les codes du réel, et quand même les marques jouent au mystère, la frontière, elle s'amincit, elle s'amenuise et elle finit par disparaître. Les ARG ne cherchent pas seulement à raconter des histoires, loin de là. Ils testent notre regard, notre esprit critique, notre besoin de croire. Les ARG explorent cette zone grise entre spectateurs et participants et entre consommateurs passifs et détectives obsessionnels. Peut-être que les ARG sont finalement un entraînement, un test de notre capacité à naviguer dans un monde où la fiction et la réalité se confondent de plus en plus. Ou peut-être que ce sont juste de bonnes histoires que nous aimons nous faire piéger avec, parce que, au fond, nous avons tous besoin d'un peu de mystère dans nos vies. Donc la prochaine fois que vous tomberez sur une vidéo étrange, trop bien construite, trop inquiétante, posez-vous la seule question qui compte vraiment. Est-ce que je suis en train de découvrir la vérité, ou simplement une histoire qui sait exactement comment me piéger ?
J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Pour moi, voilà, je vais faire un petit débrief. Alors déjà, j'espère encore une fois que vous avez vraiment passé une bonne fête de fin d'année. Alors oui, cette vidéo sortira sûrement fin janvier. J'ai décidé de prendre un petit peu plus de temps dans mes vidéos. J'ai décidé de prendre un petit peu plus de recul, aussi un petit peu plus de temps sur mes sujets. Il y a un changement de nom de chaîne qui est censé arriver, c'est en planification. Je dois faire les choses bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, vous êtes toujours, on est plus de 60 000 sur la chaîne, vous êtes incroyables. Je suis vraiment ravi d'avoir la chance de vous faire toutes ces vidéos et je vous dis à la prochaine. Je vais sûrement ressortir un rythme de 1 ou 2 par mois. Je vais rien m'imposer et je vais rester dans des sujets qui me plaisent un petit peu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, likez, abonnez-vous, ça aide énormément, partagez, ça aide énormément et moi je vous fais plein de bisous. C'était Théo, à la prochaine.